Nous retrouvons aujourd'hui Patrick Riquero, président de la CPME Savoie. Bonjour Patrick, meilleurs vœux. Bonjour Laurent, meilleurs vœux, merci pour cette invitation. En ce mois de janvier, on va faire un petit peu la rétrospective de la CPME 73 sur cette année 2023. On va parler aussi des priorités 2024. Et on parlera aussi des différentes dates, puisque vous organisez une tournée à travers la Savoie pour aller voir vos adhérents. Alors tout d'abord, la CPME Savoie se porte bien, c'est 300 adhérents interpro, et c'est aussi un club des plus de 20 salariés que vous avez créé cette année. Oui, on a une croissance progressive, on va dépasser largement les 300 adhérents en l'année 2024. Mais ce qui est important, c'est pas la course aux adhérents, c'est bien de prendre soin d'eux, parce que ce sont des entreprises patrimoniales, donc le chef d'entreprise a tout misé dans son entreprise. Il n'y a pas souvent une frontière entre la vie de l'entreprise et la vie familiale. Quand l'entreprise va bien, la vie familiale se porte bien, et quand l'entreprise souffre, la vie familiale en dépend aussi. Donc c'est important de bien répondre aux attentes de nos adhérents, répondre en les informant, en les formant, et on a besoin d'eux aussi pour qu'ils puissent nous représenter au sein de l'ensemble du paritarisme. Donc c'est bien que des chefs d'entreprise représentent d'autres chefs d'entreprise, parce que qui mieux qu'un chef d'entreprise pour représenter un chef d'entreprise et défendre et conseiller et nous informer aussi. On a besoin aussi de la remontée du terrain. C'est pour ça qu'au niveau des vœux, on va rééditer ce qu'on avait fait en première l'année dernière, c'est-à-dire qu'on va aller sur le terrain pour présenter les vœux à nos Savoyards. Donc on aura dès jeudi 11, on sera en Maurienne. Saint-Rémy de Maurienne, chez Alpad. Saint-Rémy de Maurienne, chez Alpad. Le 19 janvier à l'INES, Technolac, et puis le 25 janvier chez Casoir, à Tournon-Savoie. C'est à nous d'aller sur le terrain, et c'est important aussi de prendre des informations du terrain. Alors on a bien compris l'implication de la CPME 73 sur le terrain, implication au niveau juridique avec un numéro direct qui permet de faciliter les choses pour les adhérents. On a un numéro direct qui permet d'avoir au bout du fil directement un ou une juriste. Alors ça permet de libérer le standard, ça permet aussi d'être en totale confidentialité. Alors la CPME, c'est tout type d'entreprise, et pour les entreprises de plus de 20 salariés, vous avez créé un club spécifique parce que les besoins ne sont pas forcément les mêmes. Eu égard à notre croissance régulière, il y a, je rappelle, en 2015, ma première année d'élection, on était une soixantaine à peine. Il y avait 18 personnes à l'Assemblée générale du 15 mars 2015. Aujourd'hui, on est 300. Il va de soi, comme une entreprise, lorsque vous êtes 300, on ne peut pas répondre à toutes les attentes de la même façon. Et les entreprises, il faut donner un seuil, les entreprises de plus de 20 n'ont pas les mêmes besoins qu'une entreprise de une ou deux personnes. Il ne faut pas que ce soit au détriment de l'un ni l'autre. C'est des attentes qui sont différentes. Donc on a commencé déjà au mois de mai. Progressivement, il y a des échanges. On va visiter certaines entreprises. Et, c'est un autre... C'est d'autres échanges, c'est d'autres constructions, et je pense que c'est très bénéfique pour ces attentes-là. Pour la CPME au niveau national, les enjeux, c'est l'usure au travail, c'est la pénibilité au travail. Oui, c'est dans le prolongement de la loi sur les retraites de l'année dernière, donc on ne va pas refaire le match aujourd'hui, mais on est resté un peu sur notre faim. Sur la pénibilité au travail qui n'est pas assez reconnue, sur l'usure du travail, parce que il n'y a pas d'âge, mais les ratios montrent qu'à partir de 50 ans, lorsqu'on a des travaux physiques à réaliser, on a très souvent des arrêts de maladie, et là on a un gros problème de communication, parce que la médecine du travail s'abrite derrière le secret médical. Il ne s'agit pas de le trahir, bien entendu, mais on a des prolongements de mois en mois sur des arrêts de travail qui peuvent durer des années d'ailleurs. On ne peut pas trop questionner le salarié parce qu'on peut être taxé d'harcèlement. Et ensuite, tout par un coup, on nous dit reprenez votre salarié, vous ne pouvez peut-être pas le reclasser, licenciez-le. Il faut comprendre qu'un salarié, c'est un être humain.
un patron aussi, et c'est pas de la matière. Donc, si on pourrait travailler en amont et préparer justement ce reclassement ou ce licenciement à défaut, ce serait beaucoup mieux que d'être d'une manière inopinée devant le fait accompli. On parle de 2024. En 2023, les entreprises ont fait preuve de résilience. Là, en 2024, on pense toujours au PGE. On arrive sur une année charnière, si je puis dire. J'ai été très véhément pour demander, et la CPME nationale aussi, un prolongement des remboursements des PGE, qui, je le rappelle, est garanti par l'État à 90%. Donc l'État n'a pas intérêt à ce que les entreprises déposent le bilan sur ces remboursements de dettes. Il y a plusieurs facteurs. 2024, on sera dans plein remboursement du quoi qu'il en coûte. Et heureusement qu'il y a eu ces dispositifs-là entre le PGE, le prêt rebond, le prêt montagne en savoir, mais ce sont des prêts. Donc à un moment donné, il faut les rembourser. Entre ces deux dates, 2020-2021, on a eu une inflation très difficile à absorber, dont les entreprises n'ont pas tout absorbé parce qu'elles n'ont pas pu retransmettre cette inflation auprès de leurs clients finaux. Et là, aujourd'hui, avec la montée des prêts, je rappelle que la BCE a augmenté de 10 fois les prêts. On est parti de 0,75, 1% à 4 aujourd'hui. Le taux d'usure aujourd'hui est à 6,24. Donc l'endettement de l'entreprise coûte plus cher. C'est pour ça que je réinsiste encore pour dire que 6 ans, je l'ai dit tout de suite, c'est trop court. Il faudrait le prolonger sur 10 ans parce que les entreprises sont rassasiées de prêts. Elles ne vont pas faire de nouveaux prêts pour faire des prêts, mais elles auront besoin d'assouplir un peu les remboursements mensuels. La solution, elle ne dépend pas que de la France, elle est au niveau européen. Moi, je suis très européen. Je pense qu'il faut pas, on ne pourra pas faire tout seul en France. La solution, c'est déjà de débloquer le foncier. C'est une première chose. C'est le coût du travail. Par contre, il y a des résultats très intéressants. Nous avons un adhérent qui a repris les friches des anciennes aciéries du Sheila. C'est 45 hectares. Là, c'était vraiment des friches, des bâtiments qui dataient de 1921. Personne n'y croyait. Et pourtant, aujourd'hui, il y a 49 entreprises, il y a 500 emplois, dont Alstom, dont Geodis, dont La Poste. Donc, heureusement qu'il y a eu un entrepreneur comme ça qui croyait. Il a pu le faire parce qu'il n'a pas déposé de permis. Il a repris à l'existant même les bâtiments. Il a tout refait, mais il n'a pas changé. S'il fallait qu'il dépose un permis, on serait encore dans des recours, etc. C'est la partie administrative qu'il faut revoir. La plus grosse difficulté qu'il a eue, Dixit, notre adhérent, c'est les dossiers de l'ADME. Voilà. Donc, ça m'amène sur un sujet aujourd'hui, je pense à l'instant, sur Olivia Grégoire, la ministre des PME, lance la simplification administrative. J'ai toujours peur quand l'État parle de simplification, parce que je ne sais jamais ce qui va sortir du... Il y a beaucoup de paperasse. Le problème, c'est que pour comprendre, pour amener à la simplification, il faut comprendre les mécaniques. C'est pareil pour le code de la commande publique. Moi, je leur dis déjà, avant de simplifier, ouvrez-le, lisez-le et appliquez-le. Aujourd'hui, il y a un système qui est très probant, c'est Chorus Pro. Mais malheureusement, dans le bâtiment, par exemple, les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, les bureaux d'études sont encore à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il faut leur faire valider leur situation chez eux, alors qu'on pourrait tout mettre dans le Chorus Pro. Une année 2024 combative alors. Heureusement, sinon on ne serait pas chef d'entreprise. Et convivial avec ces 3 dates, le 11 janvier à Saint-Rémy-de-Maurienne à Alpad, le 19 janvier à l'Ines Technonac et le 25 janvier chez Casoir à Tours en Savoie pour fêter les bons vœux de la CPME. Voilà, et j'en profite sur ce plateau pour souhaiter tous mes vœux, bien sûr, à tous nos adhérents, tous nos mandataires, tous nos partenaires aussi, ils sont nombreux, tous les chefs d'entreprise, c'est ouvert à tout le monde, et les salariés qui sont aussi, sans eux, on ne pourra pas faire tourner l'entreprise, bien entendu. Merci Patrick Riquero, à bientôt. Merci Laurent, à bientôt.